Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans l'autre direct. Aujourd'hui, je reçois Michaël Jouteux. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes secrétaire de Force ouvrière des collèges et des lycées dans le Rhône. Donc, nous allons bien évidemment parler avec vous de la réforme des collèges. Une nouvelle manifestation va se dérouler aujourd'hui, ce mercredi à 14h30 devant le rectorat. D'ailleurs, une manifestation intersyndicale. Il n'y aura pas que FO parmi les manifestants. Pourquoi manifester pour vous en tant que syndicat contre cette réforme? Écoutez, je crois que les raisons ont déjà été largement données lors de l'organisation, de la préparation et du déroulement de la grève et des manifestations du 19 mai, qui ont été extrêmement suivies, puisque nous avons recensé dans les collèges, aussi bien dans l'académie qu'au niveau national, plus de 50% des collègues enseignants qui étaient en grève, en particulier dans les collèges. Et qu'aujourd'hui, force est de constater que des décrets et arrêtés ont été publiés au lendemain de cette grève. Il y a eu un écho assez important. Le dialogue n'a pas... C'est clair que nous n'avons pas été entendus. Nous n'avons pas été entendus, ça c'est sûr. Vous l'avez vécu comment pour un gouvernement de gauche, quelqu'un qui se dit en plus... Quel que soit le gouvernement, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un affront. Ça a été vécu comme une provocation par les collègues qui, le mercredi matin, pour beaucoup, parfois... qui étaient à plus de 90% en grève dans leur collège, arrivant le mercredi matin, découvraient la publication des textes datés du jour même de cette grève majoritaire, pour une ministre qui avait indiqué qu'elle ne réformerait pas contre les enseignants. C'est clair que c'est un mépris qui a été affiché et ça a suscité beaucoup de colère, d'indignation. Et c'est la raison pour laquelle, pour nous, représentants ici dans l'académie, puisque le rassemblement est organisé au rectorat, mais il y en a aussi à Bourg-en-Bresse et à Saint-Étienne devant les inspections académiques, qui sont des rassemblements qui sont organisés aujourd'hui. Il nous a semblé important que cette indignation légitime face à cette publication des textes sur la réforme du collège, niant la mobilisation qui avait eu lieu, puisse s'exprimer et que l'on indique bien que nous n'en voulons toujours pas de cette réforme du collège. Vous voulez l'abrogation. Donc aujourd'hui, nous voulons l'abrogation et les organisations syndicales, au niveau national, et nous l'avons redit ici, ont décidé de ne pas s'associer, comme la ministre entend le faire cette semaine, de ne pas s'associer à la mise en place de cette réforme. Nous n'en voulions pas et nous n'en voulons toujours pas. Ce nouveau collège 2016, pour nous, c'est un collège qui n'est plus le collège de la République. Voilà, c'est ça. Pourtant, c'est ce qu'elle préconise, c'est ce qu'elle veut, Najat Vallaud-Belkacem. Elle dit au moins, par exemple, par rapport à ce qu'elle propose notamment pour les langues, avec une deuxième langue dès la 5e, une chance pour tous de pouvoir apprendre une deuxième langue. Alors, aujourd'hui, la chance pour tous d'apprendre une deuxième langue, elle est là. La langue vivante 2 existe à partir de la 4e, de la 3e, avec 3 heures qui y sont consacrées de manière nationale pour tous les élèves dans les collèges. Donc la LV2, la langue vivante 2, elle existe d'ores et déjà pour tous les collégiens de France. D'ailleurs, avec un volume d'enseignement de 3 heures qui est, selon les professeurs de langue, le volume minimal qui est nécessaire de manière hebdomadaire. Là, je vais vraiment dans le fond, notamment sur les langues. Est-ce qu'on ne voit pas quand même un vrai problème en France au niveau de l'apprentissage d'une langue étrangère? Alors, notamment, on commence à se rattraper par rapport à d'autres pays, mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est la suppression de milliers d'heures de langue qui va permettre de résorber ces difficultés qui sont pointées par différents rapports? Nous ne le pensons pas. De la même manière que sur l'ensemble des disciplines, est-ce que c'est, avec la réforme qui vient donc d'être imposée, en tout cas dans plus d'un an, est-ce que c'est en supprimant plus de l'équivalent de la moitié d'une année d'enseignement disciplinaire, toutes disciplines confondues, que l'on va aider à résorber les difficultés des collégiens aujourd'hui? Bien évidemment, non, ce n'est pas en réduisant les connaissances qui sont transmises. Mais est-ce qu'il ne faut pas quand même réformer? On a toujours l'impression que quand même, alors ça, bon, comme disait Monsieur Allègre, le mammouth, c'est quand même difficile de réformer, mais est-ce qu'il ne faut pas quand même réformer? Est-ce qu'il faut réformer? C'est quoi votre avis là-dessus? Mais des améliorations, je crois que tant les enseignants
d'autres dans la société estiment qu'elles sont nécessaires pour l'éducation nationale. Nous avons des revendications que nous avons formulées. Nous pensons que, par exemple, oui, il faudrait qu'il y ait moins d'élèves par classe. Une collègue me faisait remarquer que, une collègue qui a de l'expérience depuis une quarantaine d'années, quand le collège unique a été institué, il y avait 24 élèves par classe. Aujourd'hui, les moyennes, on arrive à 32 élèves par classe. Bien évidemment que ce n'est pas possible aujourd'hui, dans les conditions actuelles d'exercice, de délivrer un enseignement qui permette la réussite de tous les élèves. Mais alors, il faut s'attaquer effectivement à ces problèmes-là. Oui, il faut des effectifs qui soient plus faibles dans les classes. Oui, il faut des dédoublements qui permettent de faire un travail plus individualisé, plus personnalisé, qui permettent d'aider les élèves qui sont plus en difficulté avec des groupes, aussi bien pour les sciences expérimentales, mais pour toutes les disciplines. Or, ce n'est pas cela les réponses qui sont apportées. Les réponses qui sont apportées, c'est moins de temps d'enseignement disciplinaire, des postes qui sont annoncés comme créés, mais qui, on le voit au concours de recrutement des professeurs, ne sont pas pourvus. Des milliers de postes ne sont pas pourvus aujourd'hui. Donc on nous annonce des moyens en plus, mais en réalité ces moyens n'arrivent pas. Et comment ça se fait que c'est pas pourvu? Eh bien, chacun connaît. Aujourd'hui, on a pendant longtemps pointé du doigt les enseignants en les désignant comme des privilégiés. Je crois qu'aujourd'hui, le constat il est fait aussi bien en France qu'ailleurs. Les enseignants sont des salariés comme les autres qui aujourd'hui subissent une politique d'austérité, de restriction salariale. Les salaires sont bloqués depuis 2010 et doivent l'être encore jusqu'en 2017 au moins. Et un enseignant qui commençait il y a 25 ans à 180% du SMIC comme salaire ne commence plus aujourd'hui qu'à 110%. À Bac plus 5, ce n'est pas très attractif et on a du mal à recruter. Vous travaillez à Meyzieu, vous êtes professeur de physique-chimie à Meyzieu. Qu'est-ce que vous dites là-bas, notamment avec les parents d'élèves ou même avec d'ailleurs les élèves? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Vous en parlez, j'imagine. Avec les collégiens, évidemment, bon, la discussion quand même, peut développer sur l'aspect de la réforme. Avec les parents d'élèves, par exemple, dans mon établissement, nous avons écrit à l'ensemble des parents, et nous avons transmis un courrier pour expliquer les raisons pour lesquelles nous étions massivement en grève le 19 mai, et déjà le 9 avril d'ailleurs, contre cette réforme du collège. Et nous avons décidé d'ailleurs, dans le cadre de la journée de mobilisation dans les établissements qui a été proposée par l'intersyndicale au niveau national le 4 juin, d'organiser une réunion publique à destination des parents d'élèves. Parce que d'ailleurs, on l'a vu ce week-end, je crois que si des organisations au niveau national ont soutenu la ministre, on a vu des parents, sont pas forcément d'accord. Et y compris dans les manifestations, on a vu des représentants des organisations de parents, de toutes les organisations de parents dans les manifestations le 19 mai à nos côtés, parce qu'ils ne sont pas d'accord pour que l'on casse le collège républicain, c'est-à-dire un collège qui donne des volumes d'enseignement et des contenus d'enseignement qui sont les mêmes pour tous les collégiens de ce pays. C'est le point principal qu'au niveau syndical nous pointons, c'est ces 20% qui sont donnés à une définition locale. Et donc, aujourd'hui, qui est quand même le jour... Ça ne peut pas marcher pour vous, ça ne peut pas fonctionner. Ah non, c'est l'autonomie d'établissement qui est donnée, c'est exactement le contraire de ce qui est présenté par la ministre et par le gouvernement, qui nous vante plus d'égalité, plus de justice, pour faire réussir tous les élèves. C'est le contraire qui va se passer. L'autonomie à hauteur de 20% pour définir le contenu des enseignements, les volumes horaires des disciplines, c'est l'inégalité. C'est l'inégalité. Les collèges vont se différencier. Vous comprenez bien que les collèges qui ont des publics qui sont avec des élèves qui ont plus de difficultés vont privilégier par exemple les moyens qui leur sont donnés pour faire du soutien et n'auront pas le latin grec. Et à l'inverse, dans d'autres établissements, on va avoir des collèges qui vont pouvoir mettre du latin et du grec parce qu'ils ne feront pas les dédoublements pour faire du soutien, les élèves arrivant avec moins de difficultés. Les inégalités vont se creuser. C'est le contraire de ce qui est présenté par la ministre. Nous avions un cadre national et aujourd'hui, qui est quand même le jour où on va faire entrer au Panthéon un ancien ministre de l'Éducation nationale, Jean Zay, parmi la contribution qu'il a apportée à la construction du système scolaire dans notre pays. Il a notamment, en 1938, publié des textes qui rassemblaient dans un seul programme
pour tous les élèves qui, le collège n'existait pas encore, mais qui relevaient des classes du collège, qui étaient dans des ordres du primaire, du secondaire, qui étaient différents à l'époque, qui avaient donc pour les classes populaires et pour les classes plus aisées, des systèmes d'enseignement qui étaient différents. Il avait institué un programme qui était unique, commun à toutes ces classes, préfigurant le système école, collège, lycée pour tous que l'on a eu après la Seconde Guerre mondiale. Donc là, ça sera et ça, aujourd'hui, pour... au moment où la ministre met en avant Jean Zay, elle défait le travail qui a été de donner les mêmes programmes, les mêmes volumes horaires disciplinaires pour tous les élèves de ce pays, parce que c'est cela l'école de la République, et nous ne voulons pas que ça se soit cassé. Alors, Mickaël Jouteux, là, aujourd'hui, donc à 14h30, on a dit une manifestation. Nous sommes presque début juin, fin mai, début juin. Va arriver, j'allais dire, rapidement les grandes vacances. Est-ce que finalement, après à la rentrée, tout va rentrer un peu dans l'ordre, comme avec il y aura les grandes vacances, et qu'au final, cette réforme aura bien lieu? Déjà, la question que se pose un certain nombre de collègues, c'est les textes sont publiés, vont-ils s'appliquer? Je l'ai dit, au niveau des organisations syndicales, nous restons fermes, nous n'en voulons pas. Nous avons l'histoire pour nous. En 2007, le ministre de Robien avait publié des décrets qui instituaient la bivalence des professeurs du second degré. Ils devaient faire enseigner plusieurs disciplines alors qu'ils n'avaient pas été formés pour cela. Les décrets étaient parus et les revendications ont été maintenues. Le ministre suivant avait dû abroger ces décrets. En 2011-2012, le ministre Châtel avait publié des décrets sur l'évaluation des professeurs qui bouleversaient là aussi notre métier. Nous avions tenu bon, maintenu notre revendication, et le ministre suivant, c'était Vincent Payon, avait en arrivant eu comme premier acte l'abrogation. Donc il est clair que nous n'attendons pas 2017, pour nous la question elle est maintenant. La question elle est dans l'actualité maintenant. On voit bien que cette réforme est rejetée très largement au-delà du corps enseignant, mais le corps enseignant est extrêmement mobilisé pour dire que nous n'en voulons pas. Et donc nous battons le fer tant qu'il est chaud. Vous êtes même d'accord avec l'UMP du coup sur ce coup-là? En tout cas, nous ne nous plaçons pas sur ce terrain-là. D'ailleurs, quand on prend connaissance des propositions qui sont formulées, elles ne répondent par d'autres. Voilà, on a pointé le fait qu'il y avait des récupérations des amalgames politiques de part et d'autre qui pouvaient être faits. Ce n'est pas le terrain qui est le nôtre. Nous avons des revendications précises. Nous constatons que les projets qui sont avancés n'y répondent pas. Et en tout état de cause, nous allons continuer à combattre pour l'abrogation. Et dès maintenant, je vous ai indiqué les mobilisations cet après-midi. La question de la grève, bien entendu, est de nouveau posée. Et dans les prochains jours, une nouvelle date pour ce mois de juin qui va commencer doit être annoncée, parce que nous avons décidé de maintenir un rapport de force qui soit celui qui nous permette de gagner, de faire reculer la ministre et que ces textes soient abrogés. C'est pour nous essentiel pour que, non pas qu'on reste sur la situation actuelle, mais qu'on puisse effectivement mettre à l'ordre du jour une discussion sur les revendications qui sont celles des personnels. Vous êtes d'accord peut-être pour réformer, pour un peu revoir quand même ce qui se passe? Je vous ai indiqué tout à l'heure nos revendications. Oui, il faut moins d'effectifs dans les classes. Oui, mais il faut garder un cadre national pour les programmes, pour les contenus, pour les volumes horaires d'enseignement disciplinaire, parce que transmettre les connaissances, c'est ce qui va permettre à nos élèves de s'élever, c'est la définition de l'élève, et ce n'est pas en rognant sur une demi-année d'enseignement comme le Collège 2016 devrait le faire, en les livrant aux pressions locales, territoriales, comme la loi de refondation de Vincent Payon a commencé à le faire avec les rythmes scolaires, que nous aurons une école de la République qui permette la réussite de tous les élèves. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci on se retrouve très bientôt sur lioncapital.fr.